Bonjour tout le monde. Ça va? Oui. Je suis content d'être avec vous tous ce dimanche. C'est notre première grande célébration de 2026. Et on commence bien. C'est toujours incroyable de voir la manière que le Saint-Esprit agit par l'intermédiaire de ce qu'il a montré aux enfants par rapport à l'obéissance, les chants qui sont tressés ensemble avec le message que le Seigneur a donné aussi pour nous ce matin. Et donc, je réfléchis beaucoup par rapport à quelle thématique, quel passage on partage ce matin. Et nous, j'ai sonné 1 Corinthiens 9. C'est la lettre de Paul à l'église à Corinthe. C'était une église qui a reçu plein de dons spirituels. On peut dire trop peut-être. Et ils ont vivé leur foi pleinement, mais avec un petit problème de division dans l'église. Il y avait certains qui ont dit moi je suis Apollos, moi je suis Paul, je suis Jésus. Tout le monde a couru après les gens qui ont fondé l'église ou assisté au prêcher et tout. Et donc il y avait la division par rapport de ce disciple-là, aussi par rapport des dons, par rapport des repas, les gens qui arrivent pour la GAP, pour le repas communautaire, et ils mangent beaucoup plus que les autres. Les autres arrivent avec rien à manger. Et donc, il y avait cette inégalité, un peu d'égoïsme dans l'Église. Et donc, Paul, il a écrit cette lettre à l'Église pour les encourager, pour les garder contre, comme on dit, Satan nous attaque en 3D, donc c'est distraction, découragement, division. C'est toujours, mais ce n'est pas toujours les mêmes trois choses, mais souvent c'est ça. On est distrait, découragé, divisé l'un contre l'autre. Et donc Paul, il a partagé avec cette Église des conseils, des instructions à suivre, un modèle aussi. Et là, on voit en 1 Corinthiens 9, il a parlé de son rôle dans l'Église. Et donc, on va commencer en verset 19. Et si vous avez besoin d'une Bible, on a les Bibles en tant que cadeau de l'Église, offert. Sinon le portable, tout ça. Mais 1 Corinthiens 9, verset 19, Paul, il a dit, « En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas... bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Verset 22, j'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ces bénédictions. On va juste prier et passer un moment en regardant ce passage. Seigneur, nous te confions nos pensées, nos cœurs, tous nos désirs, tous nos soucis. On met tout devant toi. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu prends
tout notre être et que tu nous permettes que nous te voyons clairement par l'intermédiaire de ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, pour l'autorité que nous voyons par rapport à ce que tu as partagé avec nous. Et nous voudrions t'obéir, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, un peu le contexte là. Paul, il a dit en verset 15 et suivant, il a dit « Quant à moi, il a parlé de le partage de l'Évangile et comment il était... Oui, on peut le lire. « Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits. » Il parle de la collecte pour son droit en tant qu'ancien de recevoir un salaire. Et je n'écris pas cela pour qu'il me soit accordé, car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Mais il parle de cette charge de l'Évangile. Si j'annonce l'Évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile de Christ que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Et là, il a parlé de cette charge est là pour partager l'Évangile et comment il est devenu, comme on a lu en verset 19, un esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Et donc Paul, il a dit, je me mis au service du monde. Et peut-être on peut dire, Paul, non, mais tu es servant du Seigneur. Tu es servant de Dieu. Serviteur, serviteur de Dieu. C'est important. C'est une position, c'est un titre. Mais ce n'est pas ce que Paul a dit. Il a dit, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Et c'est le même pour nous. On dit, oui, je vais servir Dieu avec tout. Mais servir les autres, non. C'est compliqué ça. Tous. Et donc on voit l'humilité de Paul. Il a pris la place le plus bas parmi les disciples pour servir, pour gagner leurs âmes. Ce n'était pas pour lui, mais il a vraiment pris le rôle de serviteur. Et donc, il a fait cette décision. Il a pris la décision, le choix d'être dans cette position de servir, laisser ses propres besoins, ses propres désirs à côté, et il s'engage en tant qu'esclave pour le service de Dieu. À tous. Esclave de Dieu, esclave de tous. Et donc, ça prend cette notion que nous avons en tête, je vais servir Dieu et grandir et être de plus en plus important. Ce n'est pas la réalité. Servir Dieu, ça veut dire que nous sommes encore ceux qui servent les autres totalement. Comme Paul, il a fait cette décision de rencontrer les gens où ils sont. Ce n'est pas en position haut comme les pharisiens. Donc Paul, il était formé avec les pharisiens, les gens qui sont de l'extérieur, les religieux, avec le prestige. Il a jeté tout ça à côté pour rencontrer les gens où ils sont, dans leur souffrance, dans leur faiblesse, ceux qui sont attachés à la loi, comme c'est la chose qu'ils ont encore besoin de faire. Et ce n'est pas l'hypocrisie de tout, en fait. Il a montré les facettes de soi-même, de lui-même,
mais en gardant l'intégrité. Un peu comme Jésus nous a, quand il parle de nous en Jean 17, quand il a prié au Père, il a dit, Seigneur, je ne prie pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes. Donc nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Paul, exemple parfait de ça. Il était ciblé par la chose la plus importante devant lui, et c'était le salut pour les autres, le salut pour ceux qui sont loin de Dieu. Et donc il n'a pas fait semblant. Oh oui, je suis juif, maintenant je suis sous la loi. Non, du tout. Il a encadré son comportement pour refléter son environnement. Il a trouvé les liens, les choses en commun avec les gens qui sont devant lui. Il s'est mis à côté pour montrer le Christ de leur point de vue, de leur perspective. Et donc d'avoir cette côte à côte, marcher à côté des gens qui sont loin de Dieu, c'était le but de Paul. Et donc, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire, oui, je vais imiter Paul. Mais en fait, Paul, il a imité Christ. C'est ce qu'il a dit, c'est en chapitre et demi plus tard, en Corinthiens 11, verset 1. Il a dit, imitez-moi comme j'imite Jésus. Donc, il suit Jésus et nous invite de le suivre. On a le modèle de Paul qui est le modèle de Jésus. Et on a le modèle direct de Jésus aussi. Il a fait la même chose. Il est, condescendu. Il a fait le condescendant. Comment dire ça? Il se mit en bas. Voilà. Il a pris le niveau le plus bas, Jésus. Le Créateur du monde, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu en tant que bébé, dépendant sur sa création, de sa création, avec le même but. Pour avoir cette connaissance, pour avoir cette compassion en marchant à côté de nous, sa création. Le message que Jésus a partagé, c'était le salut, c'était le royaume, c'était l'espérance, c'était la joie, c'était un nouveau avenir, une nouvelle naissance. Paul, il a fait la même chose. Il a dit, regarde, c'est pas moi, c'est Jésus. Je suis esclave de Jésus, donc c'est ses besoins, c'est ses désirs que je vis maintenant. Il a dit, c'est en Galates, il a dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et donc, on voit ce lien, mais c'est très particulier parce que Paul, il a dit, je suis servant de tout. Je sers tous pour gagner quelques-uns. Quelle est notre valeur pour les âmes, mes frères, mes sœurs? Est-ce que nous avons la même perspective que Jésus qui a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Je suis ici pour montrer qu'on a besoin de prendre cette position d'humilité et cibler les choses qui sont l'essentiel, qui sont éternelles. Là, on a Jésus, notre maître, qui est reflété par la vie et le choix de Paul. Moi, je vais prendre la place à côté des gens, marcher avec eux, tout en gardant l'intégrité pour leur salut. Est-ce que nous avons les choses dans notre vie où on fait parce que les autres l'aiment? Je pense à quand nous étions à Oregon, donc c'était une culture différente de Californie. Donc Californie, tout le monde bosse, c'est un peu comme Paris.
Oregon, c'est hyper sauvage, les chasseurs. Et donc, tous les gens autour de moi, ils ont les armes, ils font la chasse. Je dis, OK, je fais la chasse alors. Est-ce que j'ai tué quelque chose? Non. Mais j'étais là, j'ai marché dans la forêt avec un arme, j'ai regardé les arbres. OK, oui, on fait quoi? Chut. Est-ce que j'étais le même à l'intérieur? Bien sûr. Mais j'ai marché avec les gens dans leur environnement. Et on a eu les échanges. Après, on va prendre le déjeuner ensemble. D'accord. On a eu les échanges, on a partagé les choses et après, les discussions qui approfondissent, les relations qui deviennent plus concrètes. Et c'est ce que Paul il a fait aussi. Paul, juif de Tarse, pharisien d'éducation, il a un héritage, il a reçu, il a laissé à côté pour rencontrer les gens là à Corinthe, mais un peu partout, pour partager le plus important message du monde. Jésus t'aime. Plus que tu peux imaginer, il t'aime. Et c'est avec ce comportement, c'est en faisant cette décision que nous reflétons Jésus. C'est quand nous prenons la place en bas et considère les autres qui sont créés dans l'image de Dieu. Et on partage la bonne nouvelle avec eux. Ou les engage dans une relation où on peut partager les choses plus profondes. Et donc, quel est notre désir en suivant Jésus? Est-ce que nous sommes là en tant que serviteurs, servantes? Est-ce qu'on a la vision et la volonté de Jésus devant nous? Ou est-ce que c'est l'inverse? Où on ajoute Dieu à notre vie, mais c'est notre volonté, c'est nos désirs, c'est notre direction. Il nous accompagne. C'est une grande question. Mais Jésus, il est venu en tant que serviteur. Ouais. Et Jésus, il a vraiment montré qu'il a la capacité de répondre à tous nos besoins et qu'il a la capacité d'accomplir tous nos désirs aussi. Les gens, ils ont demandé à Jésus qui il est. Je pense à Jean 8. Les gens sont là et Jésus il a parlé d'Abraham et tout. Et Jésus a dit, avant que Abraham était, je suis. Et là, il est en train de citer le nom donné par le Seigneur, quand Moïse a dit, OK, je vais parler avec les Israélites là, quand ils étaient tous en Égypte. C'est qui me parle maintenant? Il a dit, allez dire que je suis t'envoyé. Et donc Jésus, devant les religieux, il a dit, je suis. Et ils ont bien compris, ils ont essayé de lapider Jésus en ce moment. Mais c'est la position réelle de Jésus, c'est celui qui peut vraiment répondre à tous nos besoins et satisfaire tous nos désirs. Mais il a pris le rôle de serviteur. Est-ce que nous avons la capacité de suivre ce modèle, cet exemple? Dans nos relations avec notre famille, les amis, les collègues, nos voisins, est-ce que notre désir de représenter le royaume de Dieu prend contrôle de cette situation, de ce contexte, et nous donne la capacité d'être à côté des gens qui sont peut-être tout à fait différents que nous?
pour pointer en droit vers Jésus en disant, voilà, c'est la source de notre salut, c'est la source de notre joie, c'est la source de notre espérance. C'est lui qui nous a sauvés, c'est notre Rédempteur. C'est lui qui m'a sauvé. J'étais errant. Et maintenant, je suis enfant de Dieu. C'est un message simple. Mais c'est en réalité profonde. On peut marcher dans les contextes différents en gardant notre identité en Christ, dans la même façon que Jésus il était avec Nicodème, avec la femme samaritaine, il était avec les collecteurs des impôts, les prostituées. Il a mangé avec les gens rejetés par la société. Il était avec eux pour montrer le royaume, pour montrer lui-même. Et nous pouvons être dans les positions en gardant notre identité en tant que chrétien. Et on peut dire, voilà, là, c'est mon Jésus. Il est à côté de nous, toujours. Il est avec nous. Dieu avec nous, Emmanuel. Amen. Donc, on est dans une façon libre à servir. Il nous a donné le choix, mais on a l'opportunité de servir Dieu dans toute l'humilité et rempli de sa grâce. Et c'est vraiment choquant si on considère que Dieu il a fait la décision de donner le message le plus important du monde à nous, à nos frères, nos sœurs dans les autres communautés. Mais il a donné le message à nous à partager. Voilà. Donc, pour cette semaine, pour cette année, pour l'avenir, on a l'occasion de faire une décision et se rappeler qui nous sommes en Christ. Nous sommes les ambassadeurs, nous sommes les fils, les filles. Et il nous a donné un rôle à jouer dans son royaume qui va porter le fruit pour l'éternité. Amen. Amen. Ça prend un cœur d'obéissance et en douceur qui vient de lui. Mais il a promis qu'il donne tout ce que nous avons besoin pour le servir. C'est la source de nos ressources aussi pour servir Dieu. Amen. Amen. J'invite l'équipe de louange à venir. On va prendre le son de scène ce matin. Et on va prendre un moment juste pour permettre que le Seigneur sonne nos cœurs et nous parle. Et on va distribuer les éléments de son scène. Hyacinthe va nous conduire pendant le moment. Donc, pendant le chant, on va distribuer le pain et le coupe. Et on va prendre le son scène tous ensemble après. Seigneur, je te remercie pour les symboles. Et ce n'est pas le jus qui est dans cette petite coupe qui fait la différence. Mais ça symbolise quelque chose que tu as fait qui est extraordinaire. Ton sang était versé pour nous. Ton corps était brisé pour nous. Donc, toutes nos fautes sont sur toi maintenant. Tous nos péchés, tous nos soucis, notre santé, nos circonstances, nos relations, tout ce qui ne va pas appartient à toi maintenant. Et nous avons reçu ta justice. Nous avons reçu ton amour en retour. Merci pour cet échange absolument formidable. Et on veut se souvenir de ça. On veut nous rappeler qui nous sommes en toi. Combien ton amour est grand. Et combien ça nous change jour après jour. Merci Seigneur.